Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient accordées de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je suis dans la joie de savoir que vous êtes encore nombreux à écouter cette exhortation de ce jour. Cette exhortation est un peu particulière, elle est un peu spéciale, parce qu'il sera beaucoup plus ancré, axé sur un bilan de l'année 2024. Alors, avant de commencer notre exhortation, comme d'habitude, je vous exhorte toujours. J'insiste, je persiste et je signe, s'il vous plaît, dans l'amour du Seigneur. Prenez votre Bible personnelle, Ayez à votre côté votre calepin, votre cahier dans lequel vous prendre des notes. Prenez aussi un ou deux stylos avec lequel vous pouvez écrire. Et avec tout cela, alors vous êtes prêts à suivre cet enseignement, cette exhortation plutôt maintenant. Alors, prenez votre Bible, 1 Timothée, chapitre 4, verset 15. Prenez votre Bible dans le livre de 1 Timothée, chapitre 4, verset 15. Je vais faire lecture, 1 Timothée, chapitre 4, verset 15. Je vais lire dans la version 8 secondes. Je lis. Il est écrit ce qui suit. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Alors vous vous souviendrez, bien-aimés dans la foi, que lors de notre veillée de prière de fin d'année, le Seigneur nous avait adressé une parole qui devait être notre vecteur, notre ligne de conduite pour l'année 2024. Et cette parole, c'était que tes progrès soient évidents pour tous. Dieu voulait qu'en cette année 2024, que chacun de nous fasse des progrès, que chacun de nous avance, que chacun de nous progresse, que chacun de nous fasse des pas. C'était la volonté du Seigneur, c'était ce que le Seigneur voulait. Alors nous voilà maintenant en novembre, nous sommes à la fin de l'année, quasiment nous sommes à un mois de la fin de l'année, nous sommes à quelques jours de notre veillée de prière habituelle de fin d'année. Donc le temps est venu pendant ce mois de novembre de faire le bilan, de faire le point de ce que nous avions fait en cette année 2024. Le Seigneur disait à Timothée, il y avait des choses sur lesquelles il devait s'appuyer pour pouvoir progresser. Premièrement, c'était la lecture de la parole. Il fallait que Timothée s'applique à la lecture de la parole. La question que je te pose à toi, à moi, à toi mon frère, à toi ma soeur, à toi mon bien-aimé, est-ce qu'en cette année 2024, tu as progressé dans la lecture de la parole de Dieu? Combien de livres bibliques as-tu lu? Combien de textes bibliques as-tu lu? Est-ce que tu peux prouver que tu les as lus? Est-ce que tu as pris des notes? Est-ce que tu as retenu quelque chose? Est-ce que tu as lu un livre biblique spécifiquement? L'histoire d'un héros dans la parole de Dieu? Est-ce que tu as lu quelque chose dans la parole du Seigneur? Ça, c'est un domaine dans lequel on devait tous progresser cette année 2024. Toujours cette année 2024, on devait aussi progresser dans la lecture d'un livre chrétien, la lecture d'un écrit chrétien. Alors, nous savons qu'il y a beaucoup de livres chrétiens. Quel est le livre chrétien que tu as lu? As-tu lu un livre chrétien? As-tu parcouru un livre chrétien? As-tu lu une page, deux pages, quatre pages, cinq pages, un paragraphe, tout un chapitre? Bref, il n'y a que toi qui peux répondre à ces questions. Et ça, c'était les progrès que tu devais faire. Alors, j'aimerais être un peu direct, un peu droit avec vous. C'est que certains d'entre nous, quelquefois, n'ont jamais lu les évangiles du début à la fin eux-mêmes, de Matthieu chapitre 1 jusqu'à peu près Jean, au dernier chapitre du livre de Jean. Alors, je vous encourage, pendant ce mois qui reste, à vous atteler, à vous mettre à la lecture de la parole de Dieu. L'apôtre Paul a encore dit, conduit par le Saint-Esprit, a encore dit à Timothée qu'il devait s'appliquer à l'enseignement de la parole. Il devait s'appliquer à l'enseignement de la parole. Il est de notre devoir, notre mission, de la part du Seigneur, de pouvoir enseigner nos enfants, nos proches, ceux qui sont sous notre couverture. Vous êtes père, vous êtes mère, vous êtes oncle, vous êtes tante, vous êtes responsable. Vous avez la responsabilité d'enseigner ceux qui sont avec vous. La responsabilité de leur communiquer la connaissance de Dieu, la connaissance du Dieu réel. Troisièmement, il y avait ce que Timothée devait faire, progresser dans la prédication de la parole. La question que je te pose à toi, mon frère, toi, ma soeur, combien de personnes à qui as-tu prêché l'évangile en cette année 2024? Combien de personnes as-tu annoncé la parole de Dieu? Tu as annoncé la parole de Dieu à combien d'hommes, à combien de femmes? Combien de personnes ont écouté Jésus-Christ par ta bouche? Là aussi, il fallait qu'on fasse des progrès. Alors maintenant qu'on est en fin de cette année, as-tu réellement progressé? As-tu fait des avancées? Alors je vais parler aussi du progrès de manière générale. Est-ce que dans ta vie physique, est-ce que tu as fait des progrès? Est-ce que ta santé s'est améliorée? Est-ce que cette année, est-ce que la qualité de ta vie s'est améliorée? Est-ce que tu manges mieux? Est-ce que tu dors mieux? Est-ce que tu fais un petit peu d'exercice? Est-ce que cette année, tu as emmené ton corps à beaucoup plus dormir que l'année dernière et à moins dormir peut-être que l'année dernière? En fait, à avoir un sommeil équilibré. Ça, c'est des questions que vous devez vous poser. Est-ce que vous avez avancé? Est-ce que vous avez progressé là-dedans? Dans vos relations,
avec vos semblables, avec vos familles, avec vos amis, avec vos proches? Est-ce que vous avez amélioré la qualité de vos relations? La Bible dit, n'oubliez pas, bien-aimés dans la foi, heureux ceux qui apportent la paix, ils seront appelés enfants de Dieu. Nous devons apporter la paix dans nos relations avec nos parents, nos amis, nos frères, nos semblables. C'est notre mission, c'est notre nature, parce que nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des promoteurs de paix, nous sommes des vecteurs de paix, nous sommes des ambassadeurs de paix, nous sommes dans une alliance de paix et nous sommes des porteurs de paix. Alors, il faudrait que tu regardes combien d'ennemis avais-tu en début 2024, combien d'ennemis as-tu aujourd'hui en fin 2024. Si tu en avais 10 au départ, est-ce que tu as réduit à 5? Est-ce que tu as réduit à 1? Est-ce qu'il y en a plus? C'est à toi de me dire, c'est à toi de voir, c'est à toi de régler ça. Alors, dans votre vie familiale, et avez-vous amélioré le climat? Avez-vous amélioré la vie? Avez-vous fait des efforts pour que dans votre foyer, dans votre couple, dans votre maison, que les choses s'améliorent, que les choses aillent mieux? Avez-vous fait l'effort de clarifier les choses, d'arranger les choses, d'aménager les choses? Ça, c'est des questions que vous devez vous poser en cette fin d'année 2024. Et sur le plan financier, où est-ce que vous en êtes? Avez-vous amélioré vos revenus? Gagnez-vous un peu plus d'argent qu'hier? Si hier vous gagnez 10 000, 15 000, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes passé à 30 000, 40 000? Si hier c'était 100 000, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes à 1 million, 2 millions, 3 millions? Qu'en est-il exactement de votre vie financière? Est-ce qu'elle s'est améliorée? Mais qu'en est-il aussi de votre vie spirituelle? Nous l'avons déjà parlé. Quel est votre engagement pour l'œuvre de Dieu? Quel est le temps que vous consacrez à travailler, à servir Dieu, à vous engager dans l'œuvre de Dieu pour l'Église, pour vous-même? Ça, c'est des questions que vous devez vous poser. Alors maintenant que nous sommes en cette fin d'année, bien aimé dans la foi, j'aimerais te redire, il faut que tes progrès soient évidents. Les progrès ne doivent pas être par rapport à toi, mais ils doivent être par rapport à ceux qui te regardent. C'est ce qu'on appelle l'évidence. Ceux qui voient doivent dire, oui, cet homme a changé, cette femme a changé, ce garçon a changé, ce jeune homme a changé. Il ne doit pas simplement, ça ne doit pas être simplement du domaine de l'esprit ou quelque chose qui n'est pas palpable, mais ça doit être palpable. On doit remarquer que tu t'es amélioré, tu es devenu un homme de paix. Hier, tu étais un homme de guerre, un belliqueux, un tensionnaire, un nerveux. Cette fois-ci, tu es devenu un homme de paix. Hier, on pouvait remarquer que tu étais toujours celui qui divisait, celui qui séparait les gens. Mais aujourd'hui, on voit que tu es celui qui réconcilie, celui qui apporte la réconciliation, parce que nous avons reçu le ministère de la réconciliation. Si hier, tu étais un homme pauvre, abattu, mendiant, aujourd'hui, on doit voir que tu as arrêté de voler de tes mains, tu as arrêté de voler plutôt, tu commences à travailler de tes mains afin de donner à celui qui n'en a pas. Voilà, c'est à toi maintenant, frères et sœurs, de faire le bilan de cette année 2024. J'aimerais que tu prennes le temps, prends une feuille de manière pratique, écris là où tu étais hier, dis ce que tu as fait et dis où tu es aujourd'hui, dans tous les domaines de ta vie, tels que le Saint-Esprit te conduira. Je reprends, prends une feuille, divise la feuille en 3, avant, ce qui a été fait et maintenant. Alors, tu pourras voir, est-ce que tu as progressé dans ta vie? Est-ce que tu as avancé dans ta vie? Alors, j'aimerais d'abord finir en disant ceci. Quand vous êtes chrétien, quel que soit votre âge, que vous ayez 80 ans, 120 ans, 40 ans, que vous ayez 2 ans, de 14 ans, 18 ans, vous devez tous les jours vous améliorer. Vous devez toujours faire de mieux en mieux. La vie chrétienne n'est pas une vie de stagnation, n'est pas une vie où on fait du surplace, n'est pas une vie où on demeure le même hier, aujourd'hui, éternellement. La vie chrétienne est une vie où on s'améliore. La vie chrétienne est une vie où on devient mieux. La vie chrétienne est une vie où plus le temps passe, plus on s'améliore, plus on ressemble de plus en plus à Christ, plus on ressemble de plus en plus à l'image de Jésus. Quand les gens nous voient, ils disent cet homme ressemble de plus en plus à Christ, à Jésus le Christ. Et c'est pour ça qu'on peut t'appeler enfant de Dieu, on peut t'appeler chrétien pour ceux qui peuvent exagérer ou encore faire plus. Alors, maintenant, je suis à la fin. J'aimerais simplement te dire, le temps est venu, frère. Prends le temps. Prends une journée, prends une demi-journée, prends une soirée, prends une nuit. Réfléchis. C'est fini le temps de rester distrait, le temps de rester dans la distraction. C'est le temps de construire, c'est le temps de bâtir, c'est le temps de faire le point. C'est le temps de dire où est-ce que tu es et qu'est-ce que tu as pu faire et qu'est-ce qui te reste à faire. Que le Seigneur te bénisse. J'aimerais te dire en finissant, il faut que tes progrès soient évidents. Que le pasteur remarque tes progrès, que les frères à l'église remarquent tes progrès, que les bien-aimés dans la foi remarquent tes progrès, que ton oncle remarque tes progrès, que ta femme remarque tes progrès, que ton mari remarque tes progrès, que tes enfants voient les progrès que tu fais, en termes même peut-être de soins vestimentaires, en termes de soins corporels. Il faut qu'on remarque tes progrès. Oh, que le Seigneur te bénisse, parce que je le crois du fond de mon cœur, que tu as fait des progrès. Oh oui, je bénis Dieu pour tous ceux cette année qui ont réussi à des examens, qui ont eu des nouveaux travails, tous ceux qui ont vaincu la mort, tous ceux qui ont vaincu le péché, tous ceux qui ont vaincu la persécution, ceux que la mort voulait en vous goûtir et qui ont eu la victoire. Je tiens à dire encore pour bénir Dieu pour les progrès de ceux qui ont été éprouvés, attristés, qui ont perdu des parents, des proches et qui ont vu la consolation de Dieu, qui ont grandi
dans la consolation du Seigneur, j'aimerais vous féliciter. J'aimerais vous dire bravo, vous êtes des champions du Seigneur. Mais que les progrès dans tous les autres domaines soient évidents. Et je vous appelle, vous qui n'avez pas encore commencé ce processus de progrès, à rentrer maintenant dans ce processus de progrès afin que le Seigneur vous bénisse. Alors, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous comble par sa grâce dans le nom de Jésus-Christ. Amen.